L'année 2024 à la Banque centrale du Congo, pilotée par Madame le gouverneur Malango Kabedi Mbui, sera marquée par des performances dans la gestion de la politique monétaire grâce aux réformes mises sur pied par l'autorité monétaire qui s'est dite très optimiste. Elle a dit à ses partenaires de l'Association congolaise des banques au cours de la cérémonie d'échange de vœux ACB-BCC, cérémonie à laquelle a pris part le vice-gouverneur Dieudonné Fikiri. L'année 2024 commence avec des lueurs d'espoir. Espoir d'une croissance qui restera forte par rapport aux projections qu'on peut voir même au niveau régional. Espoir d'une décélération de l'inflation. Nous l'avons constaté déjà, les éléments que nous avons pour le début de cette année, nous constatons que la dépréciation de la monnaie était de loin plus forte pour les 2 premiers mois de 2023 que ce que nous avons observé. Et on a fait le même constat par rapport à l'inflation depuis le début de l'année. On voit une certaine décélération ou un rythme d'augmentation de l'inflation qui est plus faible que ce qui avait été observé l'année dernière. On constate aussi une forte tendance à la stabilité au niveau du taux de change, que ce soit sur le marché interbancaire que sur le marché parallèle. Nous espérons que ces tendances vont continuer. Mais nous ne portons pas cet espoir dans le vide. En ce qui concerne l'action de la Banque centrale, nous restons déterminés, résolument engagés sur les réformes qui nous permettront de réaliser ces objectifs d'une inflation en fin d'année qui serait beaucoup plus faible que l'inflation avec laquelle nous avons fini l'année en 2023 et d'un taux de change moins déprécié. Bien entendu, l'action de la politique monétaire, la politique de change, ne peut pas à elle seule porter le poids de la stabilité du cadre macroéconomique. Nous continuons à être dans un dialogue productif et constructif du point de vue de la conduite de la politique budgétaire, de manière à ce qu'ensemble, les actions qui sont prises au niveau de ces deux éléments importants du cadre macroéconomique soient harmonisées et renforcées, de manière à ce que les résultats de l'année 2024 soient des résultats plus favorables que ceux réalisés en 2023. Nous espérons aussi que les développements au niveau de l'environnement international seront favorables, iront dans le même sens. On voit que les actions menées par les grandes banques centrales à travers le monde ont fini par donner une inflexion à l'inflation. Nous espérons donc que cette baisse de l'inflation mondiale va se poursuivre parce que nous éviterons alors de ne pas avoir une inflation importée qui vient en quelque sorte éroder l'effet des actions que nous pouvons prendre au niveau intérieur. Nous espérons aussi que nous allons rester dans la logique de la mise en œuvre des politiques et des actions dont le début a commencé dans le cadre du programme soutenu par le Fonds monétaire international. Donc nous voyons un certain nombre d'actions, d'éléments qui peuvent nous donner bon espoir que l'année 2024 sera une année avec des résultats plus favorables que 2023. Cela demande bien entendu que les points de tension qu'on voit à travers le monde ne s'aggravent pas. Au contraire, on aille vers plus de paix parce que toutes ces actions ont des effets sur les marchés internationaux et à ce titre-là affectent l'économie congolaise. Et donc, l'année 2024 est marquée par des défis, mais ces défis, à la Banque centrale, nous les voyons comme des opportunités pour pouvoir s'engager résolument et trouver des solutions. Des défis au niveau de la situation économique, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'économie, des défis par rapport au marché d'échange, des défis par rapport au marché des biens et services. Cette année a vu tout de même, l'année qui s'est terminée, une croissance assez résiliente, bien qu'elle reste tirée par le secteur financier. Et si je peux faire le pont avec le développement dans le secteur financier, on a constaté aussi une croissance assez forte de crédit par rapport au secteur extractif, qui est donc le secteur moteur de la croissance. Au-delà d'une simple cérémonie protocolaire marquant le début de l'année 2024, c'était plutôt une première réunion de l'année
qui a permis aux deux partenaires financiers moteurs de la croissance économique de la RDC d'épingler les forces et les faiblesses du système financier en 2023 et de projeter des perspectives pour renforcer le partenariat Association congolaise des banques, Banque centrale du Congo, afin de booster le système financier en général et de conduire à bon port la politique monétaire du pays visant la stabilité monétaire. Au niveau du marché financier, de notre point de vue, l'année 2024, c'est une année pour laquelle je vois ici dans mes notes le mot renforcement qui se répète à plusieurs niveaux. Renforcement du cadre réglementaire pour une santé solide du secteur financier, renforcement de tout ce qui peut être fait pour l'inclusion financière. La stratégie nationale a été adoptée, elle est en cours de vulgarisation ici et là, et il est important que nous conjuguons tous nos efforts pour renforcer l'inclusion financière. Renforcement des systèmes de paiement. Vous avez noté certains éléments, entre autres la compensation locale en monnaie étrangère. L'année 2024 est une année où la Banque centrale est engagée, accompagnée par certains partenaires au développement, pour voir que cette réforme et d'autres réformes qui touchent au renforcement des systèmes de paiement puissent être concrétisées avant la fin de l'année. Renforcement de la digitalisation, dynamisation du marché interbancaire. Nous voyons que les activités qui se passent sur le marché interbancaire ont besoin d'être dynamisées. Il y a suffisamment d'acteurs sur le marché, mais les activités restent encore timides, très souvent tirant dans un sens plutôt que dans les deux sens, de vente et achat sur le marché interbancaire, des échanges entre les banques. Et là-dessus, la Banque centrale voudrait bien entendre les banques sur ce qui convient d'être fait pour le développement du marché interbancaire, le développement du marché financier, le développement du marché des capitaux. Une opportunité pour le gouverneur Malango Kabedi Mbouyi de relever que l'année 2023 a été marquée par la guerre de l'Ukraine, l'agression rwandaise sous le label M23 et les changements climatiques, des événements qui ont eu des incidences négatives sur les systèmes financiers en RDC, notamment sur l'évolution du taux d'échange, la dépréciation de la monnaie et l'inflation, classant ainsi la RDC sur la liste des pays qui ont connu des perturbations sur leur système financier. Nous n'étions pas le seul pays qui s'est retrouvé avec une forte dépréciation et une forte inflation en 2023, mais nous nous sommes retrouvés effectivement parmi les pays qui étaient affligés par cette dépréciation du taux de change et par une forte augmentation de l'inflation. Dans notre pays dollarisé, l'un influençant l'autre, c'est-à-dire dépréciation du taux de change avec des implications sur l'inflation. L'échange de vœux était aussi une opportunité pour le président de l'ACB, Célestin Moukeba, de relever que le secteur bancaire a réalisé en 2023 de bonnes performances. En ce qui concerne notre secteur d'activité en 2023, le secteur bancaire congolais a évolué dans un cadre réglementaire caractérisé notamment par la poursuite des réformes engagées par votre institution en vue de renforcer la surveillance des risques sur le secteur financier, l'objectif étant bien évidemment de prévenir le risque de crise et de rendre notre système financier plus résilient et capable d'absorber tout choc susceptible d'entraver son développement. Parmi ces réformes, nous pouvons citer ou épingler les réajustements des instructions en matière de gouvernance et de contrôle interne au regard de la loi 22/069 du 27 décembre 2023 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. La mise à jour des instructions en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux au regard de la loi 22/068 du 27 décembre 2022 portant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Aussi, la promulgation de l'instruction relative à la discipline
des marchés dans le secteur financier. Enfin, la promulgation de l'instruction fixant les modalités de détermination et la contribution des banques au titre de frais de fonctionnement de contrôle. Ces frais à charge des établissements de crédit sont désormais calculés sur la moyenne des risques nets pondérés au lieu d'être sur la moyenne des dépôts, qui a le mérite de desserrer le taux sur l'activité de collecte d'épargne et favoriser l'inclusion financière. Elle souhaite toutefois obtenir aussi une prévision à la baisse du taux appliqué pour le ramener de 0,6% actuellement à 0,4% le risque net pondéré. Concernant la situation financière des banques, les chiffres provisoires non encore audités établis par la Banque centrale laissent entrevoir une bonne progression de l'activité du secteur par rapport à l'exercice 2022, avec une croissance soutenue des agrégats du secteur, notamment le dépôt, le crédit, fonds propres et le produit net bancaire. De même, les bénéfices consolidés du secteur ainsi que les indicateurs de performance sont bons. On peut donc dire que globalement, le secteur bancaire a réalisé de bons résultats en 2023. Il a toutefois relevé quelques préoccupations qui ont mené leur coopération. Il s'agit de l'insécurité liée à la guerre à l'est du pays qui perturbe l'activité économique et retarde le plan de déploiement des banques dans les zones concernées. Les tracasseries administratives, notamment fiscales, douanières, ainsi que l'insécurité judiciaire, les banques sont trop souvent au centre des différends qui ne les concernent pas directement. On peut citer le cas de prolifération des décisions judiciaires ordonnant l'exécution des saisies, parfois même sur des comptes insaisissables. De même, les banques sont souvent victimes d'escroqueries ou de tentatives d'escroquerie contre lesquelles elles n'ont pas ou peu de recours. Une justice qui ne rend pas la justice est un obstacle à l'investissement et au développement économique humain. Le dérisking est le classement de la RDC sur la liste grise du GAFI qui accroît le risque systématique de la conformité dans le chef des banques. L'instabilité du cours de change de la monnaie nationale qui s'est dépréciée de plus de 30% par rapport au dollar américain entre 2022 et 2023. Le processus de mise en conformité de la structure de l'actionnariat, les banques sollicitent la surséance de la mise en application des dispositions réglementaires et relatives jusqu'à la levée progressive des contraintes environnementales. La reprise du système national de paiement en monnaie étrangère, ATS, afin d'assurer la compensation des opérations en dollars et en euros entre les banques commerciales et de réduire les opérations en numéraire et atténuer ainsi l'impact du dérisking. L'assouplissement de la politique monétaire à travers une réduction du coefficient de calcul de la réserve obligatoire à appliquer sur les dépôts en monnaie étrangère de la clientèle. Il en est de même de la question de la rémunération d'une partie de la réserve obligatoire ainsi que du dégel progressif et plus rapide des réserves cristallisées suivant le calendrier à fixer. L'assouplissement de certains leviers réglementaires liés aux instructions numéro 14, normes portant sur la transformation de ressources à moyen et à long terme, et l'instruction numéro 16, taux de provisionnement de créances, critères d'éligibilité de garantie déductible et le risque de contingent est nécessaire afin de favoriser le financement du crédit par les banques. L'assouplissement des conditions d'incorporation des résultats intermédiaires audités dans le fonds propre de base en supprimant la disposition relative à l'accord préalable de la Banque centrale du Congo imposé par l'article 5 de l'instruction 14, proposons que cette disposition soit placée dans le régime d'information préalable sans attendre une réponse formelle d'autorisation de la Banque centrale au vu
du nombre des demandes d'autorisation demeurait sans suite. La mise en place d'un crédit bureau ainsi que d'un registre centralisé de sûreté et garantie bancaire pour améliorer la gestion du risque des crédits sur les personnes physiques. La modernisation actuelle de la centrale de risque EasySeries pour un meilleur suivi des risques de crédit sur les personnes morales. Et enfin, les dossiers de la dernière mission de la Banque centrale portant sur la vérification des modalités de calcul de la position nette d'échange de l'exercice 2023, sans vouloir remettre en cause la majeure partie des conclusions de cet audit, et en ce qui concerne la hauteur des sanctions financières infligées aux banques qui semblent disproportionnées. Pour le président de l'ACB, l'année 2024, le secteur bancaire congolais tient à contribuer à la stabilité de la monnaie nationale. Pour surmonter les obstacles, il a suggéré une collaboration étroite Banque centrale du Congo, gouvernement et secteur financier. Nous en profitons pour vous confirmer l'engagement de tous nos membres à participer activement et en toute transparence aux efforts déployés pour la stabilisation de la monnaie nationale. Face à ces défis, Madame le gouverneur Malango Kabedi Mbouyi a rassuré l'ACB en ces termes. Tous ces défis, nous devrions les prendre comme des opportunités de mieux faire, des opportunités de renforcer le dialogue pour qu'ensemble, chacun apporte sa contribution aux solutions qui sont nécessaires par rapport aux problèmes identifiés. Et je voudrais ici, une fois de plus, saluer la disponibilité que vous avez indiquée de la corporation à travailler justement pour pouvoir faire face à ces défis qui sont non seulement, qui font partie du dialogue entre la Banque centrale et les banques, mais aussi qui concernent l'aspect des actions à prendre par le gouvernement. Vous en avez énuméré un certain nombre et je voudrais ici réitérer ce que j'ai dit dans le passé, c'est que la Banque centrale se fait toujours le porte-voix ou fait le plaidoyer auprès du gouvernement par rapport aux obstacles aux activités du secteur financier. Qu'il s'agisse des activités du secteur financier, qu'il s'agisse des activités du secteur privé, la Banque centrale s'est fait toujours un porte-parole pour insister sur la mise en œuvre des mesures qui sont nécessaires pour que ces obstacles soient levés. Et je vous remercie pour les éléments que vous avez notés et je vous remercie pour la disponibilité que vous avez indiquée de la corporation à travailler non seulement avec la Banque centrale mais aussi avec les autorités de la RDC. Parce que à la fin de la journée, nous sommes tous dans le même bateau, comme on dit, visant le même objectif, accompagner efficacement l'économie congolaise, chacun jouant son rôle là où il se trouve. Je termine par là, une fois de plus, je vous souhaite une excellente année 2024 avec moins de défis et plus de réussite.